Bonsoir. Vous allez bien? Ravie de vous rencontrer. Donc vous venez pour le costume du grand jour. Super. Donc on a reçu de Lucine une première ébauche de votre costume, enfin une première version. Et donc notre rendez-vous d'aujourd'hui servira pour le finaliser. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre certaines mesures. Ensuite, vous allez essayer le costume. Je vais épingler quelques parties du costume pour des ajustements qui seront faits la semaine prochaine en usine. Et on choisira ensemble des accessoires pour votre costume, comme des boutons de manchette, votre cravate, nos papillons, etc. D'accord. Alors, donc j'ai les mesures de la dernière fois. Donc on avait pris il y a quelques mois. Donc ça c'est bon. Ok. Donc je vais en prendre d'autres pour les ajustements finaux. Alors, donc tenez-vous bien droit, abaissez vos épaules, les bras le long du corps. Parfait. Alors, donc là, je regarde la longueur des bras. Ok. Mettez vos mains vers l'avant. On va faire les tours de poignet. Ok, l'autre. Parfait. Donc, vos deux bras font la même longueur. Chez beaucoup de personnes, c'est pas le cas. Et les tours de poignet. On avait dit. La longueur, enfin, l'espace entre les deux épaules. Ok, 47. Maintenant, donc vous allez juste lever légèrement le menton. Hop, c'est pour la hauteur cou clavicule. Ok, 8,5. Alors, donc, largeur épaule, 47 et cou clavicule, 8,5. Hop là. Maintenant, clavicule, bassin. Ok, 50.
Poitrine. Maintenant, je vais vous demander d'écarter un peu les bras. Je vais prendre l'aisselle épaule. Ça va être pour le 3 pièces parce que c'est un costume 3 pièces. Ouais. Ça va être pour le gilet. Alors. On est à 17. Même chose de l'autre côté. Voilà, restez comme ça, c'est très bien. La même chose. Alors. Et ensuite on avait la même chose, ok. Est-ce qu'on a oublié une mesure? Hop, largeur du cou. On va élever un petit peu le menton. Tous. Ok. Maintenant je vais prendre épaule avec les ailes opposées. Ouais, il est croisé. Hein. On est sur quelque chose de croisé, effectivement. Ok. Et l'autre, on va voir si c'est symétrique. Oui, vous inquiétez pas, si c'est pas symétrique, c'est normal. On n'est pas tous symétriques. Ok. Donc, et 42, ok. Parfait. Donc là, on va pouvoir sortir le costume et vous allez pouvoir l'enfiler. Normalement, il est censé vous aller parce qu'on a pris on avait pris vos mesures, vos mensurations pour le faire. Les mesures que j'ai pris là, ça va être pour ajuster les accessoires, à quel endroit on va mettre la poche, etc. Donc ça c'est la housse que vous garderez avec le costume. Pour l'instant on la garde avec nous. Donc il faudra bien laisser le costume dans sa housse pour pas que la couleur se dénature avec la lumière et pour pas qu'il prenne la poussière aussi. Parce que quand il y a de la poussière incrustée dans le tissu, ça enlève pas mal de souplesse au tissu et ça alterne la couleur aussi. Et à laver c'est plus compliqué. Alors, donc on a bien les 3 pièces dedans, à savoir le pantalon,
le gilet et la veste. Et donc vous l'aviez choisi en bleu. Voilà la couleur. Donc voilà, un beau bleu. Donc on n'est pas sur du bleu marine effectivement. On est sur un bleu un peu plus vif. Donc ce qui est pas mal demandé hein, pour les mariages. Parce que c'est vrai que pour les costumes, la plupart des hommes aiment rester sur des couleurs classiques, des valeurs sûres. Parce que prendre du rose ou du beige, ça peut être risqué hein, selon... parce que ça va pas à tout le monde au niveau du teint. Là, ce genre de couleur, ça peut aller à tout le monde. Donc, plus facile à revendre si après vous souhaitez revendre votre costume. Plus facile à porter pour d'autres occasions aussi. Et donc un bleu un peu plus vif comme ça permet vraiment aussi de différencier ce costume d'un costume de travail. Donc là il y a la petite poche que vous aviez demandé. On va voir si au niveau de la hauteur c'est bon avec les mesures que j'ai prises, ça on verra ça à l'atelier. Je vous mets la veste à côté dans la cabine. Ensuite, en dessous il y a le gilet. Donc avec la poche également, qui rappelle celle qu'il y a sur la veste. Bon, vous vous mariez en été. Le costume, enfin la veste je veux dire, vous allez la garder pour la cérémonie mais ensuite vous serez en gilet. Donc voilà, sur les photos vous aurez le plus votre gilet avec la chemise en dessous. Là pour les boutons, c'est pas les boutons définitifs, on les a pas encore choisis ensemble. Vous pouvez garder ceux-là s'il vous plaît, mais je vais vous montrer après l'essayage ce qu'on peut mettre. Est-ce qu'on peut mettre des boutons avec des pierres, par exemple le lapis lazuli avec cette couleur, c'est très bien. Mais après effectivement ça ajoute du budget, donc on verra ça ensemble. Et donc au dos, la petite languette pour resserrer votre gilet, le centrer un petit peu plus si vous le souhaitez. Et donc là, à l'arrière, on est sur une matière différente, une matière beaucoup plus fluide, beaucoup plus aérée. Si vous transpirez aussi durant la journée, parce que s'il fait chaud, plus avec l'émotion, etc., vous allez transpirer. On évite en général. On aime ne pas avoir une trace de transpiration dans le dos, surtout si pendant le repas vous êtes assis avec un dossier derrière et qu'il fait chaud. On veut éviter la marque de transpiration. Donc là on est sur un tissu qui respire et surtout qui ne marque pas en termes de transpiration. Si c'est mouillé, si vous transpirez, ça ne se verra pas. Et puis là, à l'avant, on est sur quelque chose d'un peu plus épais, un peu plus classique. Voilà. Et c'est doublé également.
je vous mets également dans la cabine. Vous avez bien emmené la chemise, parce que la chemise c'était bon. Ouais, parfait. Oui, très important. Et pour finir, le pantalon. Au niveau du pantalon, donc bien sûr vous mettrez une ceinture, pareil la ceinture que vous avez prévue, ouais vous l'avez en ok. Ah, c'est super. La couleur de la ceinture est très importante aussi, donc comme ça vous pourrez voir si ça va avec le costume, si jamais il faut la changer. Donc vous avez des poches, des vraies poches bien sûr, et pareil les boutons. Donc on a mis les boutons classiques qui sont là par défaut. Pareil, si vous en voulez des différents, vous pourrez changer. Là, ce sont les mêmes qu'il y a par défaut sur le gilet. Vous avez aussi une poche à l'avant, donc un petit trou, mais la poche est assez grande. Regardez. C'est un petit trou, mais une grande poche. Donc oui, j'allais dire pratique pour mettre la bague, mais normalement vous avez déjà fait la demande en mariage. Je pense pas que vous amenez les alliances dans votre poche. Mais bon, c'est toujours pratique d'avoir des poches à plusieurs endroits. Pour la fermeture, on a eu ensemble une braguette, la plus classique, et deux boutons. Donc un premier bouton ici qui se ferme donc à l'extérieur, classique. Là vous avez hop, une pièce que vous coulissez et un bouton à fermer à l'intérieur. Donc voilà, je vous le mets également dans la cabine et je vous laisse essayer. Ah, génial. Alors, vous vous trouvez comment? Ah, ça vous plaît? Ça vous aide à vous projeter. Donc au niveau de la couleur avec votre teint, c'est parfait. On avait déjà vérifié, mais là vous avez toute la tenue, on est bon, c'est génial. Après on aurait pu le délaver un peu, en général on évite, mais non, on touche pas à la couleur. Je vous laisse vous tourner. Ouais. Au niveau du pantalon, comment vous vous sentez dedans? Vous n'êtes pas trop serré, c'est pas trop ample? Ouais, c'est bien. Donc la ceinture, elle va bien. Vous pouvez garder celle-là sans problème. Ça ira très bien. Au niveau de la taille, on peut cintrer un petit peu plus si vous le souhaitez. Ça vous permet d'avoir un buste, enfin une silhouette en V. En général, les personnes apprécient. Ouais. Donc on va pouvoir épingler ça au niveau du col. Je me permets. Au niveau du col, il est un peu haut. Il est un petit peu haut. De 0,5 cm à peu près. Donc je vais épingler ça aussi, on va corriger. Ça vous a pas choqué? Non mais c'est un détail en tant que tailleur, hein. On voit tout, on a l'œil. Ok. Je vous laisse ouvrir un peu la veste pour voir en dessous. Ok. Et au niveau de la longueur du pantalon, je vous laisse tendre la jambe vers l'avant.
c'est les chaussures que vous allez mettre au mariage du coup. Parfait. Elles sont jolies. C'est très très bon choix. Ça va bien avec la ceinture et avec le costume. Bon, je vais du coup commencer l'épinglage. Il va pas y avoir grand chose à retoucher. Et ensuite on pourra regarder le catalogue pour les accessoires. Alors, donc on cintre un peu plus la veste. Donc il me faudra donc une première épingle ici. Et une deuxième de l'autre côté du coup. Ok, est-ce que ça va là au niveau de la largeur, au niveau de la taille? Ça vous sert pas trop? Non, c'est parfait. Ok, donc on partira là-dessus, on va resserrer comme ça. Ensuite au niveau du col, je vais le plier un petit peu plus parce que je le trouve trop. Oui, c'est un petit détail mais qui a toute son importance. Donc ici, hop là. Et la même chose ici. Hop là. On est pas mal. Au niveau de la poche, je pense que c'est la bonne hauteur, on vérifiera avec les mesures là. Oui, on peut baisser la poche comme la remonter pour lui changer l'endroit où sont les coutures. Bien sûr, hein, c'est histoire de quelques millimètres. Ok. Au niveau du pantalon, ça m'a l'air très bien. La longueur aussi, donc le pantalon n'y touchera pas. Au niveau des épaules, si vous arrondissez comme ça, ouais, il y a encore de la marge, donc je vais épingler aussi. On va resserrer un tout petit peu. Il faut que les mesures, enfin, il faut que le costume vous aille parfaitement bien. Alors, donc là on va pareil resserrer, je pense, d'1 centimètre maximum, mais 1 centimètre, ouais. Hop là. Et du coup, même chose ici. Ok. Donc voilà pour l'épinglage. Très peu de retouches à faire, mais c'est normal vu qu'on avait déjà, vu qu'il est déjà sur mesure le costume. Donc je vous laisse retourner dans la cabine. Je vais reprendre le costume, je vais le renvoyer à l'usine avec les épingles et mes nouvelles mesures. Enfin, l'usine à l'atelier plutôt. Ça ressemble pas trop à une usine chez nous. Là, on est quatre dans l'atelier. Et voilà, donc faites bien attention aux épingles quand vous enlevez. Ouais. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je vous retrouve après. Alors, ok. Donc je vais tout de suite
rangée de costumes, ça sera fait. Je vous montre comment on range ça. J'en profite. Comme ça, quand vous l'aurez chez vous, vous saurez comment faire. Donc sur le cintre, on commence par mettre le pantalon préalablement plié en deux. Que vous mettez sur la barre en mousse au milieu. Voilà, sinon vous pouvez simplement le plier en deux aussi sur la barre, ça marche aussi. Ensuite, vous mettez le gilet. Vous le centrez bien. Et vous terminez par la veste. Et voilà. Et pour finir, très important, le remettre dans la housse. On commence par mettre un côté. Ensuite, on va passer le cintre dans le trou qui est au-dessus et en même temps qu'on a pris le cintre avec la main du dessus. On vient mettre la housse sur le deuxième côté et on n'a plus qu'à fermer. Et voilà. Donc voilà, très important de le conserver dans la housse. Et pour le lavage, de toute façon, je vous redirai tout ça lors de la livraison, enfin l'essayage final. Vous ne le lavez pas chez vous à la machine, vous le lavez au pressing. Si vous le lavez à la machine, vous risquez de perdre les couleurs, etc. Enfin, ça nécessite vraiment un lavage professionnel. Maintenant, on va pouvoir regarder au niveau des accessoires. La dernière fois, vous ne saviez pas si vous vouliez une cravate ou un nœud papillon. Moi, je vous conseille le nœud papillon par rapport à votre visage et à votre morphologie. C'est vous qui décidez, bien sûr. Et donc là, on va voir pour... vous pouvez aussi avoir une lavalière. Une lavalière, c'est plus vraiment à la mode. Certains choisissent ça, mais en général, on est sur le nœud papillon ou la cravate. Une lavalière, c'est ça. On voit mieux ici. Hop. C'est ça. C'est une cravate plus épaisse, plus fluide, plus relâchée. Enfin, c'est pas une cravate, c'est un mélange entre une cravate et un foulard. Vous en aviez peut-être déjà vu. Alors, donc au niveau de la poche de votre veste, là on a un petit tissu blanc qui ressort. On peut faire plus et faire ressortir un peu plus de tissu avec motif, si vous le souhaitez, ou garder le tissu blanc classique. On peut également ajouter des petits accessoires sur le col de la veste, comme ici. Donc ça peut être
ça ressemble un peu à un bouton avec des motifs. Ça peut être aussi de la pierre. Ouais, sur le tissu qui ressort de la poche, oui, vous avez une chemise blanche, donc effectivement, gardez comme c'est bien. Après, vous pouvez le faire en sorte qu'il monte plus haut aussi. Vous voyez, là on voit mieux ce que c'est la lavalière. Donc au niveau des boutons du gilet, donc on avait des boutons tout classiques sur la version actuelle. On peut rajouter, enfin, on peut changer les boutons et faire en sorte qu'ils soient recouverts du bleu de votre gilet. Ça peut être recouvert d'un tissu d'une autre couleur aussi, si vous voulez être un peu plus original. Si vous voulez pas prendre de risques, il faut que ça reste la couleur du gilet. On peut aussi avoir des boutons en métal avec des motifs dessus. Mais ça, je pense pas que ça ira avec votre costume. C'est pas du tout dans le style de votre costume. Ou alors il aurait fallu avoir un style avec lavalière par exemple, un style plus ancien, royal, style Versailles un peu. Mais bon, c'est pas du tout le... Non, c'est pas votre style. Et puis choisir des motifs aussi sur le costume ou le gilet, mais vous ne souhaitiez pas. Voilà, donc là on voit un peu mieux. Petit accessoire qu'on peut mettre sur le col. En fait c'est une petite fleur. C'est une petite fleur. C'est une petite fleur en perles sur le catalogue. On a ça. Mais sinon il faut voir avec votre fleuriste pour mettre une fleur ici si vous le souhaitez. Ça peut être un petit bouquet, etc. Et donc beaucoup pensent qu'il faut mettre le petit bouquet au niveau de la poitrine. Mais non, c'est ici. Il y a un emplacement spécial sur votre veste. Enfin, on l'a pas encore mis. On peut le mettre, ça dépend ce que vous voulez. Ouais, c'est vu avec... ça sera avec le fleuriste. D'accord. Ensuite, voilà. Alors pour les boutons de manchette, on peut en mettre plus sur votre veste. Là vous voyez, il y en a 4 par exemple, 4 petits. Ils peuvent être plus gros, ils peuvent être que 2. Là sur votre veste, je sais plus. Okay. Et pareil, là on a des boutons un peu stylisés. C'est pas les boutons noirs classiques qu'il y a sur votre veste. Là on a des boutons bicolores. Ça peut être aussi des boutons en métal avec des motifs ou des boutons de la couleur en tissu, de la couleur de votre ensemble. Alors les boutons classiques sont compris dans le prix du costume. Là tout ce que je vous montre, ça va être à rajouter dans le budget si vous prenez. C'est ce qui permet vraiment de rendre votre costume unique. Voilà par exemple. Ici on va avoir des boutons de manchette en métal avec une perle au milieu. Ça peut être une pierre aussi. Vous par exemple, je vous vois bien avoir ça avec un lapis lazuli au milieu pour rappeler le bleu du costume. Et effectivement là ça rajoute du budget. À peu près 50 € par bouton pour vous donner une idée. Et donc oui, au niveau de votre cou,
moi je vous conseille le nœud papillon. Après, si vous voulez essayer la lavalière ou la cravate, pas de problème. J'ai pas les bons coloris là sur le catalogue, mais on peut avoir un gros nœud papillon. Il est assez gros celui-là, il retombe pas mal en bas. Donc on peut l'avoir de la même couleur que votre costume. Après, vous pouvez prendre un nœud papillon de couleurs différentes. Par exemple, avec un costume bleu, ça peut être un nœud papillon dans les tons beige, par exemple. Après, ça dépend des accessoires et ça dépend aussi de la ceinture et des chaussures. Vu que vous avez chaussures et ceinture foncées, je vous conseille de garder le nœud papillon en bleu. Après, voilà, ça peut être votre style de dénoter un peu du reste. L'avantage de la lavalière, c'est qu'on va pouvoir jouer avec des motifs. C'est vrai que vous n'avez pas de motif sur votre chemise ni sur votre veste ou gilet. C'est à ce moment-là qu'on peut en rajouter. Nœud papillon aussi. C'est-à-dire que, je vais voir si j'en ai un autre dans le catalogue. De trouver ce que j'étais en train de dire. Voilà, on peut faire des nœuds papillons avec motif, vous voyez là. Le mannequin a un costume uni en lin, tout est uni, chemise blanche, costume en lin, mais son nœud papillon ne l'est pas. Il a des motifs floraux sur les oreilles entre guillemets du nœud. Et au centre, il a un centre de nœud en lin. Comme son costume, on peut faire ça. Sinon, on peut avoir des nœuds papillons plus petits, enfin plus fins en tout cas, comme ça. Et donc ils peuvent être de couleur mate ou un peu métallisé entre guillemets. Vous voyez le tissu qui brille un peu plus. Donc vous pouvez prendre un nœud papillon ou une cravate, donc avec exactement le même tissu que votre veste, ou alors on peut partir sur la même couleur mais un tissu un petit peu plus brillant. Ouais, ça fait beaucoup de combinaisons possibles. Après, si vous voulez rester dans le classique, la base, effectivement un nœud papillon de la couleur de votre gilet, c'est très bien. Alors je vais pas vous demander de choisir maintenant. Peut-être que vous voulez voir ça avec vos témoins ou vos parents ou votre future épouse. D'accord. Écoutez, je vais vous laisser le catalogue. Dans le catalogue, c'est des exemples, c'est pas juste. Enfin, il n'y a pas tout ce qu'on peut faire dedans, hein. Bien sûr, chaque chose, chaque bouton, chaque nœud papillon, cravate, etc. On peut le faire dans le tissu que vous voulez et dans la couleur que vous voulez. On peut mettre des motifs ou pas, etc. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça, je vous donne ça. Et ouais, vous me direz, n'hésitez pas à reprendre un rendez-vous justement pour nous dire avant la livraison finale du costume. Comme ça, lors de l'essai final, on aura tout. Ok, bien écoutez, ce fut un plaisir. Vous êtes ravis, donc ça c'est génial. Écoutez, je vous souhaite un bon retour et vous me retirez pour les accessoires. Au revoir.